Je suis très surpris qu'ils n'aient pas cherché à mieux protéger leur réputation avec des recherches inattaquables et rigoureuses. Certains arguments invoqués dans cet article m'ont vraiment fait sourciller, parce qu'autant Mearsheimer que Walt sont de meilleurs universitaires que ne le laisse supposer ce rapport. Lawrence Wilkerson s'est porté volontaire pour combattre au Vietnam. Son père était pilote durant la Seconde Guerre mondiale et son fils est dans l'armée de l'air. Entre 2000 et 2005, Lawrence Wilkerson a été le chef de cabinet de Colin Powell. Toutefois, l'article éclaire un peu certains aspects, dont le plus important demeure le fait que nous ne parlons pas de ce sujet aux États-Unis. Nous ne pouvons pas parler de ça. Ensuite, ils ont aussi mis en doute la valeur stratégique d'Israël pour les États-Unis au lendemain de la guerre froide. Il y a 10 ans, on ne pouvait même pas parler du lobby israélien. Aujourd'hui, nous le faisons. C'est controversé, mais nous en parlons. Tony Judd est né en Angleterre tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents étaient des Juifs européens. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibboutz, puis pour l'armée israélienne. Selon lui, la crédibilité de l'État d'Israël est en train de s'effriter. J'ai écrit un article dans le New York Times au même moment où l'essai de Mearsheimer et Walt a été publié. C'est le journal qui me l'a demandé. Je leur ai dit que je commenterais l'article. Au journal, ils n'en avaient pas parlé et ils étaient d'accord. Toutefois, ils ont insisté pour que dans l'article, je m'identifie d'une façon ou d'une autre comme juif. Publier un article controversé sur le lobby juif, d'accord, mais si l'auteur est juif, c'est bien mieux. Voilà où en est le débat. Ce n'est pas drôle d'être qualifié d'antisémite. Ce n'est pas drôle de se faire dire que ses recherches scientifiques ont été bâclées. Ce n'est pas drôle de se faire attaquer jour après jour et de voir que personne ne vient à sa défense. Mais en fait, nous savions que c'est ce qui nous attendait. Nous connaissions le prix à payer pour publier un tel article. Ils ont raison, mais ils ont tort. Ils ont raison d'un strict point de vue géopolitique et géostratégique, des spécialités que j'ai étudiées toute ma vie. Israël ne représente plus la valeur stratégique qu'il avait durant la guerre froide. Plus encore, Israël constitue un boulet en termes de stratégie pour les États-Unis. C'est très différent de la période de la guerre froide. Simultanément, le stratège libéral en moi dit que ça ne fait pas vraiment de différence, parce que les liens entre Israël et les États-Unis sont si étroits et si forts que peu importe la géostratégie ou géopolitique, tout ça est sans conséquence. La composante psychologique de cette relation devient en soi une stratégie. On se dit que même s'ils le voulaient, les États-Unis ne pourraient pas se sortir de cette relation. Donc, messieurs Walt et Mearsheimer, vous avez peut-être raison techniquement, mais en pratique, vous avez tort. L'Amérique ne peut tout simplement pas dire à Israël, « Voilà, vous êtes seuls. » Cela ne marcherait pas. Et une des raisons pour lesquelles cela ne marcherait pas, c'est qu'il existe un très puissant lobby juif aux États-Unis. En plus des organisations juives et du lobby politique pro-Israël et PAC, le comité d'affaires publiques américano-israélien, les professeurs Walt et Mearsheimer ajoutent les millions de chrétiens évangélistes au total des membres du lobby israélien. Ils sont voués aux intérêts d'Israël et font taire toutes les critiques à son endroit. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people.